Hey, salut les gars. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire la vidange donc de la Golf qui est juste ici. Pour rappel, pour les nouveaux sur la chaîne, d'ailleurs, je vous remercie énormément. On a passé les 3000 abonnés avant fin 2021, donc le 20-22 décembre, je crois, on avait les 3000 abonnés. J'en ai profité pour faire un petit concours. Si vous n'avez pas suivi sur Instagram, donc le concours est maintenant déjà terminé. C'est pour ça qu'il va falloir me suivre sur Instagram si vous voulez voir les nouveautés, les choses un petit peu que je fais en background de YouTube et que je montre pas forcément. Donc il y a des stories, il y a des concours, il y a des petites photos, des petits machins. Voilà, donc n'hésite pas à venir sur mon Instagram juste ici. Sur cette Golf 5 1,4 litre TSI, 122 chevaux de 2008. La voiture, je l'ai eu à 135 000 km à peu près. Là, elle en a 160 et je suis déjà à sa 2 ou 3e vidange. Donc je crois que j'abuse un petit peu. Mais bon, je préfère parce que les 1,4 litre TSI, c'est assez fragile au niveau de la chaîne. Donc il faut de la bonne huile, il faut de l'huile qui lubrifie bien le moteur et les composants parce que sinon on est sûr de devoir faire la chaîne ou d'avoir une casse moteur. Donc je préfère mettre 40 € d'huile avec un filtre à huile qui coûte 2 € plutôt que devoir à casser mon moteur et bon, on sait jamais, de toute façon ça peut pas lui faire de mal. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu et puis c'est parti. Bon bah voilà, maintenant qu'elle est montée en l'air, on se retrouve sous la voiture. Bon, je m'aventure sous la voiture. Déjà de ce que je vois là, il y a l'air d'y avoir une petite fuite quelque part. Ça a l'air de venir de là-bas. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc nous, notre écrou de vidange, il est juste là. Normalement c'est un écrou de 19, on va se démonter ça tranquillement. 2 hours later. Bon, ça c'est fait. Alors évidemment j'en ai mis partout parce que je suis pas un professionnel. L'huile, on dirait clairement l'huile d'un TDI, alors que franchement je vous promets les gars, hein, c'est un TSI, c'est pas un TDI. Regarde ça frère. Bon, après l'huile elle a 12-13 000, donc bon c'est peut-être à cause de ça. On va attendre que ça s'écoule tranquillement, on va mettre le nouveau bouchon. J'en ai préparé un nouveau. Et puis bah on va se retrouver juste après ça. Ah oui, il est lent celui-là. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. Voilà, et puis là, je vais serrer, je vais pas serrer au couple, mais je vais serrer au couple du bras. Donc il faut serrer fort, mais pas trop non plus. Voilà, comme ça suffit. Ça devrait plus bouger. Passe un dernier petit coup. Voilà, le carter est nickel. Bon, il y a encore la petite fuite d'huile qui est là-bas. Il faut que je regarde plus tard. Je pense que ça sera pour une prochaine vidéo, évidemment. Je vais pas faire ça maintenant. Je vais regarder un petit peu quel est ce tuyau qui fuit. Parce que bon, j'ai vu qu'il y avait un tuyau, une jointure qui fuyait. Je sais pas encore exactement ce que c'est. Il faut que je me renseigne dans la doc. Et puis on verra ça dans une prochaine vidéo. Bon alors l'huile, pour l'instant là on voit pas très bien, tout ce que je sais c'est qu'elle est vraiment noire. Après c'est normal, bon encore elle est vraiment noire mais pas vraiment parce que quand on regarde ici sur le côté,
Elle reste un petit peu dans les tons marron ou marron foncé. Donc après, bah, c'est une huile essence, donc c'est forcément un petit peu moins noir qu'un TDI, mais bon, elle est quand même bien sombre. Donc bah, je vais essayer de la vider dans un compartiment pour voir si je récupère de la limaille au fond. Je sais que sur le bouchon, il n'y avait pas de limaille. Alors est-ce que le bouchon n'a pas d'aimant et ne récupère pas, ou alors il n'y en avait pas, j'en sais rien. Alors pour ce 1,4 litre TSI, donc il faut une clé de 32. Donc j'ai eu de la chance de trouver celle-ci, une Facom, une vraie Facom en 32. Donc sur une brocante, je me promenais, je cherchais une clé 32, je suis tombé direct dessus et je l'ai payé 5 €. Donc hyper content. C'est vraiment de la bonne qualité, et puis c'est pas comme celles de maintenant qui sont vraiment nulles qui tiennent vraiment pas, surtout bon des gros calibres comme ça. Donc là, il suffit juste de démonter le filtre à huile. Donc il était serré à la main, donc normalement je devrais pouvoir le desserrer. Mais si jamais j'arrive pas, eh ben je prendrai une petite clé en plus. Voilà, ça c'est bon. Sur le filtre, il est marqué 25 Nm. Bon, moi je fais toujours à la main parce que j'ai un peu la flemme, mais en vérité, il faudrait faire avec les Nm. Bon là, avant de finir de dévisser, je vais aller chercher un petit essuie pour mettre en dessous parce que sinon il va y en avoir partout. Bon là, c'est le moment où ça va dégueuler, ça va être dégueulasse. Je vais me préparer un autre essuie pour directement l'enrober dedans. Voilà, je m'attendais à pire. J'ai fait ça à peu près bien, on dirait, puisque bah il y a pratiquement rien qu'à couler. Là à l'intérieur, il y a presque rien non plus. Il y a juste une petite goutte, ouais, quelques petites gouttes qui ont coulé, mais rien de très important. Bon, on va se faire le changement de filtre à huile ici. Donc j'ai acheté un filtre à huile tout à fait banal sur un site allemand qui commence par voiture et qui finit par documentation. Voilà, donc normalement c'est le même filtre à huile si je me suis pas planté. Il y a le petit joint évidemment à changer à tous les coups, sinon après ça fait plus étanchéité. Donc là je vais me reprendre encore un petit essuie. Bon, finalement on va se mettre là, ça sera bien plus simple pour le faire. Je crois que c'est clipsé. Il faut juste tirer dessus. Voilà. Donc il est vraiment pas dégueu puisque évidemment il est changé tous les 10, 12, 15 000 à peu près. Donc il est vraiment pas dégueulasse. On voit que c'est changé régulièrement. On va le laisser de côté. On va passer un petit coup ici sur le filetage, un petit coup là. Pas besoin d'y mettre un coup de nettoyant frein ou quoi que ce soit. De toute manière, ça va directement se ressalir. Donc pas besoin. Là, ce petit joint il est évidemment à enlever. Donc ça c'est pas compliqué. On fait tourner comme ça. Et ça vient tout seul. Et en plus ça gicle sur mes affaires. C'est super. Bon là il y en a qui disent qu'il faut graisser un petit peu avec de l'huile le joint. Il y en a qui disent que non. Je vais prendre un tout petit peu d'ancienne huile. Voilà. Je vais huiler ici là. Il n'y en a plus qu'à le remettre. Donc pour le remettre c'est très simple, hein. Faut juste le mettre comme ça, hop, on l'étire. Et après, voilà, on le fait rouler jusqu'à ce qu'il aille dans l'encoche. Il faut vraiment bien qu'il aille dans l'encoche ici. On vérifie qu'il soit bien mis partout parce que sinon on aurait une fuite au niveau du filtre à huile et ça fait chier. Et puis là, bah, c'est nickel. On peut remonter le nouveau filtre à huile. Donc c'est comme l'ancien, il suffit juste de le clipper, hop. Et voilà. Bon bah on n'a plus qu'à remettre ce filtre à huile et aller remplir l'huile. Alors au niveau de l'huile, j'avais choisi à la base une Castrol 5W30
aux normes 504-507, puisque c'est ce qui est préconisé normalement par Volkswagen. Donc là j'ai trouvé de la Motul, c'est de la 504-507 aussi, donc préconisé pour les 1,4 litre TSI, et donc c'est de la 530 aussi, donc je pense que c'est du pareil au même, sauf que celle-là je l'ai payée moins cher, donc celle-là elle m'est revenue à 31 €, je crois 33 € avec les frais de port, donc les 5 litres Motul. Donc on verra bien si ça change par rapport à l'autre. Je pense que ça va être à peu près pareil. Voilà, maintenant que le filtre à huile est fait, on n'a plus qu'à le resserrer. Donc là je resserre tout d'abord à la main évidemment, et ensuite je vais serrer un petit peu à la clé, mais vraiment pas beaucoup. Normalement un filtre à huile ça c'est censé se serrer et se desserrer juste à la main sans clé, mais bon. Voilà, donc là c'est à max, je vais juste serrer un tout petit peu plus. Voilà, là on va dire que c'est bon. J'ai vraiment pas serré beaucoup. Ça devrait le faire. Là ça va être la partie un petit peu chiante, parce que ce remplissage là d'huile sur ce TSI c'est vraiment de la merde. Attends, je te montre. En fait, là comme tu peux voir, il y a la descente de l'huile. Donc là, le truc je peux pas le mettre. En fait c'est pas un trou, ça fait juste un petit comme un toboggan en fait, où ça tourne, et voilà. Et là je peux le mettre maximum comme ça. Donc ça tient absolument pas, donc c'est vraiment de la merde. Il faudrait que j'achète les petits entonnoirs qui se vissent, etc. Mais faut que j'y pense. Apparemment, pour ouvrir ce putain de bouchon d'huile, il faut bac plus 5 et T-Bone Shape. Oh le con. Voilà, donc ça c'est vraiment bien pratique. Une fois qu'on a réussi, évidemment, c'est bien pratique. Donc ce bouchon là, ça va permettre de revisser, vu qu'il restera de l'huile, parce qu'on met pas 5 litres, je crois que c'est 3 litres 5. Et là il y a encore un bouchon. Hop. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parti. On va faire la technique des professionnels. Donc c'est pas pratique parce que il faut tenir l'entonnoir en même temps. Alors ça c'est vraiment chiant. Je vais essayer de laisser l'entonnoir comme ça si j'arrive. Et donc ça c'est fait pour ne pas faire de... Voilà, ça devrait le faire comme ça. Donc il faut tenir le bidon comme ça pour ne pas gicler partout. Ça descend vraiment pas vite. Bon bah écoutez, je vais vous passer en accéléré et puis on se retrouve juste après, hein, parce que là j'en ai pour l'après-midi. Interlude chien. Voilà, donc là j'ai laissé la voiture tourner un petit peu, j'ai démarré, normalement le filtre à huile s'est rempli, donc on va bien voir ce que donne le niveau d'huile. Voilà, donc là il était au max avant, j'ai démarré, voilà, donc et là il est juste ici. Donc je peux remettre de l'huile, voilà, donc je suis presque au maximum, il en manque un tout petit peu, je vais en rajouter vraiment un tout petit peu et après c'est bon. Voilà, on laisse comme ça, de toute manière après je vais aller rouler. Et puis je referai le niveau après, mais normalement c'est bon. Et voilà les gars, donc la vidange est terminée. Bon, pas de fail cette fois, comme à mon habitude, généralement il y a des petits trucs qui cassent et tout. Bon là, pas de fail, bon une vidange, desserrer un écrou, enlever de l'huile, enlever un filtre à huile, remettre de l'huile. Voilà, il y a normalement, si j'arrive à foirer ça, c'est qu'il faut que j'arrête complètement la voiture et l'automobile en général. Si la vidéo t'a aidé parce que toi aussi t'as un i4 TSI, ou si simplement ça t'a diverti pendant une dizaine, je verrai combien ça dure, pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, n'hésite pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire, donc ça m'aide pour le référencement YouTube, etc. Voilà, je te remercie beaucoup et à plus pour une prochaine vidéo.